changement à la tête du renseignement extérieur en Algérie, retour du général-major Youssef Bouzi. Après le renseignement intérieur, c'est au tour du renseignement extérieur de connaître un changement majeur à la tête de sa direction. En effet, le général-major Youssef Bouzi vient d'être nommé à la tête de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, la deuxième branche la plus stratégique des services secrets algériens. L'ex-docteur le général-major Youssef Bouzi a été installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 16 avril, a appris Algérie par. Il a remplacé le colonel Kamel Romeli qui avait dirigé la DDSE depuis avril 2019. Selon nos sources, Abdelmadjid Tebboune Essed Changria, le chef d'état-major par intérim de l'armée algérienne, ont préféré remplacer l'ensemble des hommes et officiers supérieurs ayant collaboré directement ou entretenu un lien de proximité avec le général Wassini Bouazak, l'ex-patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, et homme fort des services secrets algériens au cours de cette dernière année, depuis avril 2019 plus exactement. Kamel Romeli était l'ancien attaché militaire de l'ambassade d'Algérie à Washington. Il a été imposé à la tête de la DDS sur proposition de Wassini Bouazza auprès du défunt chef d'état-major de la NP, Ahmed Gued Salah. Selon nos sources, le colonel Romeli avait procédé à une très bonne réorganisation du renseignement extérieur. Il avait entamé des consultations au sein des anciens cadres des services algériens pour mener à bien cette réorganisation. Un nouvel organigramme a été mis en place depuis l'arrivée de Kamel Romeli qui était apprécié par ses collaborateurs. Ceci dit, sa proximité avec le général Wassini Bouazza causait problème et inquiétait fortement l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune qui a préféré rappeler un ancien la boîte, le général Youssef Bouzi. Il est à rappeler que le général-major Youssef Bouzi avait dirigé auparavant la DDSE, à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Selon nos sources, il a été rappelé en raison de ses connaissances affûtées sur le dossier libyen. À 68 ans, le général-major Youssef Bouzi a failli remplacer en juillet 2018 Bachir Tartag à la tête des services algériens. Il avait grimpé doucement et sûrement tous les échelons durant sa longue carrière jusqu'à devenir à partir de septembre 2013 le patron de l'influente DDSE. Il entretiendra des relations très empoisonnées avec Bachir Tartag qui avait demandé à maintes reprises à Said Bouteflika de le limoger. Tartag voyait en lui un concurrent gênant qui pouvait lui ravir sa place. Le général-major Youssef Bouzi était réputé également d'être un très proche du défunt chef d'état-major Ahmed Gued Salah. Ce dernier voulait se débarrasser de Bachir Tartag pour placer dans ses fonctions Youssef Bouzi. Mais le clan présidentiel des Bouteflika a refusé catégoriquement cette option. Après le début du Irak en février 2019, Youssef Bouzi était éjecté de ses fonctions par un Said Bouteflika très méfiant qui ne lui faisait plus confiance. Et le général Ali Benda, l'ex-attaché du DRS à l'ambassade d'Algérie à Paris, l'avait remplacé momentanément à partir du début mars 2019. Ensuite, après la chute des Bouteflika le 2 avril 2019, Ahmed Gued Salah reprend les services secrets dans son giron et confie à Wassini Bouazza de réorganiser totalement cette institution pour la domestiquer et la soumettre au diktat de l'état-major de la NP. L'Algérie marche sur les pas de l'Égypte de Sisi et va bâillonner définitivement la liberté d'expression. En matière de liberté de la presse et d'expression, d'ici quelques mois, il n'y aura presque plus aucune différence entre l'Algérie post-Bouteflika et l'Égypte de Sisi. Les autorités algériennes travaillent discrètement en ce moment sur la préparation d'une nouvelle loi sur la régulation des médias et d'une autre loi sur la cybercriminalité qui va durcir la surveillance, la censure et blocage des réseaux sociaux et des blogs, tout en criminalisant les contenus qui enfreignent des normes politiques, sociales ou religieuses qui seront définies en termes très vagues dans ce nouveau arsenal judiciaire sur lequel travaille conjointement le ministère de la Communication, de l'Intérieur et de la Poste et d'Éthique, a appris Algérie par au cours de nos investigations. Selon nos sources, une commission de travail sur ce projet de loi a été mise en place. Il s'agit d'une commission interministérielle composée essentiellement de fonctionnaires du ministère de la Communication, de l'Intérieur, de la Poste et des Technologies de l'Information et des représentants du ministère de la Défense nationale. Oui,
Les autorités algériennes prennent les choses très au sérieux et se sont fixés des objectifs sécuritaires qui seront pleinement assumés dans les futures lois en discussion. Ces objectifs permettront aux services chargés des enquêtes et à la police de surveiller et de bloquer des sites internet en invoquant diverses infractions comme la publication de contenus susceptibles d'inciter à commettre des infractions ou de porter atteinte à la sécurité nationale. Plus concrètement, tout compte Facebook ou Twitter de particuliers ayant plus de 5000 abonnés peut désormais être étroitement surveillé par les autorités et bloqué s'il contient des fausses nouvelles ou s'il incite à la haine ou la violence. Or, dans les faits, une fausse nouvelle est une information qui n'est pas conforme à la version officielle donnée par les autorités et peut mener directement en prison. Dans la pratique, les autorités algériennes n'ont attendu la préparation de ces nouvelles lois pour passer à la répression puisque depuis le début de l'épidémie du coronavirus Covid-19, plusieurs internautes ont été interpellés et placés en détention provisoire parce qu'ils sont accusés de propager des fausses nouvelles. Concernant les médias électroniques, ils seront tout bonnement à l'agonie avec l'arsenal judiciaire qui est en cours de préparation dans les coulisses du régime algérien. Le blocage des sites d'information sera légalisé sous prétexte de protéger la sécurité nationale. Pis encore, la création des sites d'information et la diffusion d'articles de presse en ligne va obéir à une nouvelle législation très stricte. Enquête des services de sécurité, enregistrement auprès de la justice et obligation de se contenir à la version officielle dans plusieurs thèmes de l'actualité comme la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre la corruption. Par ailleurs, tout contenu très critique à l'égard des principaux décideurs de l'État comme le président de la République sera qualifié d'outrage, offense et justifiera ainsi la censure du site d'information et l'enclenchement des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de ces contenus. Les sites d'information qui seront respectueux, et donc soumis, de cette nouvelle législation bénéficieront d'un accès à la manne publicitaire publique gérée par l'ANEP, une agence étatique. Au-delà de la presse électronique, le chapitre de la cybercriminalité imposera des restrictions à tous les citoyens, à tous les niveaux de la société algérienne. Les internautes pourront bientôt être poursuivis, interpellés et placés sous mandat de dépôt pour des publications sur Facebook, des tweets ou des écrits personnels qui seront jugés subversifs ou non conformes aux valeurs nationales. Nos sources assurent enfin que l'Algérie s'inspire des lois égyptiennes du régime d'Abdel Fattah al-Sisi pour soumettre à un contrôle sécuritaire la production de l'information en ligne. La mise en place de ces nouveaux dispositifs judiciaires est prévue d'ici la prochaine rentrée sociale, à savoir en septembre prochain même si, pour l'heure, cet agenda n'a pas été encore fixé officiellement. Information insistante sur un imminent remaniement au gouvernement algérien. Un remaniement se dessine au gouvernement algérien. Des informations insistantes soulignent qu'un imminent remaniement ministériel sera décidé dans les jours à venir à Alger pour permettre le remplacement d'un nombre réduit de ministres actuels. Selon nos sources, Abdelmadjid Tebboune désire remplacer avant le début du Ramadan, à savoir le 24 avril prochain, 2 ou 3 ministres de l'actuel gouvernement très critiqués pour ses incompétences et incapacités à faire face à la conjoncture très difficile que traverse l'Algérie. D'après nos sources, Tebboune désire remplacer le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, avec lequel il entretient des relations très froides depuis son arrivée au palais présidentiel d'El Mouradia. Zegmati est l'allié du général Wassini Bouazak, l'ex-responsable de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, limogé lundi dernier et incarcéré mardi à la prison militaire de Blida. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, Belkacem Zegmati s'est distingué par des comportements très suspects faisant fi des orientations majeures données par le nouveau chef de l'État. Répression tout azimut, procès expéditif à l'encontre des figures de l'opposition algérienne et du Irak, Belkacem Zegmati a développé une doctrine autoritaire qui tranche paradoxalement avec les promesses de dialogue de Tebboune. Plusieurs sources concordantes ont certifié à Algérie par que l'actuel ministre de la Justice jouissait d'un statut particulier échappant quasiment à l'autorité du nouveau président de la République en raison de sa forte proximité avec certains décideurs de l'institution militaire comme justement le général Wassini Bouazak.
Ce statut de super-ministre qui ne veut pas rendre des comptes et se soumettre aux diktats du palais présidentiel d'El Mouradia insupporte Tebboune qui veut en finir une fois pour toutes à cette situation en procédant au remplacement de Belkacem Zegmati. Cependant, ce mini-remaniement devra concerner d'autres ministres. Mais il s'agit de portefeuilles ministériels mineurs à l'image de quelques secrétaires d'État qui devront sauter au regard de leur inefficacité au sein du gouvernement. D'autres sources assurent, au contraire, que d'autres ministères régaliens connaîtront des changements. Il s'agit, en outre, du ministère de l'Énergie, Mohamed Arkab dont le bilan médiocre suscite une très vive polémique à la présidence de la République. Pour l'heure, il faut prendre ces informations avec des pincettes car la situation peut évoluer très rapidement au regard des changements actuels au niveau des rapports de force entre les différents pôles composant le pouvoir algérien. D'ici le début de la semaine prochaine, nous aurons des informations plus ou moins précises sur les intentions réelles d'Abdelmadjid Tebboune. Poste de représentant de l'ONU en Libye, Lamamra retire son acceptation. Le diplomate algérien, Ramtan Lamamra a exprimé jeudi le retrait de son acceptation de principe de la proposition du poste de représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, faite le 7 mars dernier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pris l'initiative, le 7 mars 2020, de me proposer personnellement le poste de représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. J'ai donné mon accord de principe dans un esprit d'engagement en faveur du peuple libyen frère ainsi qu'envers les organisations universelles et régionales concernées par la résolution de la crise libyenne, a indiqué M. Lamamra dans une déclaration à la presse. Les consultations d'usage auxquelles procède M. Guterres depuis lors ne semblent pas susceptibles d'aboutir à l'unanimité du Conseil de sécurité et d'autres acteurs qui est indispensable à l'accomplissement de la mission de paix et de réconciliation nationale en Libye, a-t-il souligné. Il a précisé qu'il comptait au cours d'un entretien téléphonique dans les prochaines heures avec le secrétaire général des Nations Unies, réitérer ses remerciements à Guterres pour le choix qu'il a porté sur sa personne et lui exprimer son regret de devoir lui notifier le retrait de son acceptation de principe de sa proposition qu'il lui avait donnée le 7 mars dernier. Je ne manquerai pas d'assurer M. Guterres de mes vœux de plein succès de l'œuvre de paix que la communauté internationale se doit de promouvoir et de réaliser en Libye, a conclu M. Lamamra.